Shabbat Daf Kuftet Amud Aleph. Bonjour à vous tous. Nous avions parlé hier du roi Ra, donc de la Touma qu'il y a sur les mains lorsqu'on se réveille le matin. Alors ici on est en train de continuer. Yad la Gigit, quelqu'un qui mettrait sa main dans une cruche dans laquelle il y a du liquide, Tikatset, façon de parler, on devrait lui couper la main. Pourquoi? Parce que celui qui va le boire, il va être endommagé. Yad Mesama, la main va aveugler, c'est-à-dire va faire du mal et va diminuer l'acuité de celui qui touche ses yeux avec. Yad Machareshet, et s'il touche l'oreille, eh bien l'ouïe va baisser. Yad Maala Polyphus, la main, si on la met dans la bouche ou dans le nez, eh bien ça va lui donner une mauvaise haleine. Tania Rabbi Natan a dit Batrorin Hizu. Elle est libre, cette Touma, cette impureté, elle est libre, elle se promène où elle veut. Jusqu'au moment où Makpedet, Hachichot Yadav Gimal Paim. Sauf à partir du moment où il va se laver les mains convenablement 3 fois, l'une après l'autre, et bien à ce moment-là, elle va être obligée de disparaître. Rabbi Yochanan dit pour Mavir Bat Melech. Pour, c'est le bleu qu'on met dans les yeux, le collier bleu qu'on met dans les yeux, ça va guérir donc de cette touma qui est rentrée dans les yeux, Bat Melech, on l'appelle Batrorin, Bat Melech aussi, ça va guérir. Ou Posek Atadima, et celui qui a trop de larmes, ça va lui enlever, ça va lui diminuer les larmes, Marbe Sear Be'afapaim, et ça va multiplier les cheveux sur les poils sur les paupières. Tanya Namiachi est aussi une braïta qui dit exactement la même chose. Rabbi Yossi Omer pour Mavir Bat Melech ou Posek Adima ou Marbe Ser Be'afapaim. Va Marma Ukva et Rav Ukva dit Amar Shmuel. Aline. Alors Aline c'est des genres de plantes. En Baim Mishum Refoua. Et les gens pensent que ça guérit, mais en fait ça ne guérit rien du tout, c'est une erreur. Rav Yosef Kousbera. Kousbera, alors Kousbera c'est le coriandre. Enba Mishum Refoua. Là aussi c'est une erreur. Rav Shechet. Keshout. Keshout c'est des houblons qu'on mangerait comme ça. Enba Mishum Refoua. Il n'y a pas de Refoua, ça ne guérit pas. Rav Yosef Kousbarta. Donc le coriandre a filé les didi kacheli. Même pour moi, c'est pas bien. Alors, Rav Yosef était aveugle. Il dit que même pour lui, ça lui faisait mal aux yeux, bien que ça ne lui enlevait pas la vue, puisqu'il n'en avait pas. Et Rav Shechet, la même chose, Rav Shechet. Rav Shechet, lui aussi, il était aveugle. Il a dit que Gargira, orug, c'est un genre de Rachid dit que c'est de l'orug. Eh bien, à Philo, il dit, même pour moi, Mahalé, c'est bon. Ça lui faisait du bien aux yeux. Alors, toutes sortes de keshout, toutes sortes de houblons, charou, on a le droit de les manger Shabbat. Pourquoi? Parce que les gens en bonne santé aussi en mangent, pas seulement les gens malades. Les bar mitrouza, à part trouza. Alors trouza c'est un genre de keshout qui est destiné qu'aux malades. Personne ne mange à part ça. Amara Frisda, Shrika, Tavia, Shari. Nous avons le droit, une fois qu'on a sorti un rôti du four, ou plutôt sur les braises, et qu'on a attendu qu'il ait un peu refroidi, parce que sinon ça va cuire ce qu'on va mettre dessus, on a le droit de mettre des œufs et de l'huile pour rendre plus appétissant. Puis pois, bi, assour. On n'a pas le droit de battre des œufs, même si ces œufs sont déjà un peu cuits. Ils sont cuits légèrement, et on n'a pas l'intention de les recuire. Bien sûr, c'est Shabbat. Eh bien, on n'a pas le droit de les battre. Pourquoi? Parce que quelqu'un va croire que tu vas les cuire, puisque ça a l'air liquide. D'éviter ou des Zeiri Avdalé Lechria Barashi, la femme de Zeiri, elle avait fait ce rôti-là avec l'huile, etc. Achia Barashi, quand il était venu à la maison. Il n'a pas mangé. Amrala lui a dit les rabbins Chavdele, mais moi je fais à ton père Zeiri, à ton Rav, à ton maître qui s'appelle donc mon mari Zeiri,
Vachal, et lui il mange. Vatlo achlat, et toi tu manges pas, toi tu connais plus que ton maître. Eh bien, Zéhiri l'étamé. Pardon. Zéhiri, lui, il a sa shita, lui a son principe d'Amar Zéhiri, notamment Adam Yain Saloul ou Maïn Solim et Torch Hamishmeret Beshabbat. Un homme a le droit de mettre du vin ou de l'eau qui sont purs, donc qui sont limpides, qui ne sont pas pleins de lit ou de poussière. Il a le droit de les mettre même dans un filtre pendant Shabbat. Vélo Choshesh, il ne craint pas, parce qu'on a infiltré ça sur, mais là, comme de toutes les façons, elles sont déjà propres, donc ça ne dérange pas. Alma, Kevin de Mishtate Achi, donc j'en déduis que puisqu'on peut le boire ainsi, Lav Midekav, il n'a rien fait. Alors ici, c'est la même chose. Mon rôti, j'aurais pu le manger comme ça. Alors j'ai un peu amélioré, mais je n'ai pas arrangé, j'ai pas terminé la cuisson ou amélioré. C'est-à-dire, quand je dis améliorer, c'est-à-dire l'arranger qu'on puisse le manger. Achanami, ici aussi, qui va démettre l'achi, Lav Midekavi, donc il n'a rien fait de spécial. Il a le droit pendant Shabbat de oindre ce rôti. Marouva dit Mishe Nakfayado ou Raglo, quelqu'un qui a une blessure à la main, là, il a reçu un gros coup à la main ou au pied, Somta Beyayin. Alors il voudra que arrêter le sang et aussi l'enflure. Il a le droit de mettre dans le vin. Veno Choshesh, il ne craint pas. Pourquoi? Parce que ça ne va pas vraiment le soigner. Ça va aider un peu, mais ça ne va pas vraiment le soigner. Iba il est où? Maintenant, ils ont posé la question. Il a posé la question. Chala, maï, est-ce qu'on aurait le droit de mettre dans le vinaigre? On m'a dit Ravilel de Ravashi, Ravilel dit Ravashi, qui a vina beravkana, quand je dis Ravkana, Amri, ils ont dit Chala, lo. On n'a pas le droit dans le vinaigre, parce que dans le vinaigre, ça soigne vraiment. Et soigner, on n'a pas le droit Shabbat, sauf bien sûr quelqu'un qui est vraiment malade, mais soigner comme ça, on n'a pas le droit Shabbat. Pourquoi? Parce qu'on a peur, ils ont fait une takana, de peur qu'après ils moudent des plantes pour faire des médicaments. Amarava, Rava dit de Mechoza, Kevan de Mefanke, et des gens qui habitent à Mechoza, les gens de la ville de Mechoza qui sont délicats, parce qu'ils ne travaillaient pas, c'était des gens, ils étaient rentiers, donc leur chair, leur peau est très très tendre, et il n'y a pas besoin de vinaigre pour les soigner, du vin ça suffit. Kevan de Mefanke, Afilou Chamran, Ami, Maseleu, même le vin va les soigner, donc on n'a pas le droit. Va les guérir, on n'a pas le droit. Ravina Ikla le Berav Vashir. Ravina était arrivé dans la maison de Ravashi. Chazia de Daricha le Chamra Agava de Kare. Alors le pauvre Ravashi, il y avait un âne qui avait piétiné le dessus de son pied. C'est un vrai âne ça. Viativ Ka Tsamit le Bechala. Donc lui, tout simplement, il est allé pour contracter la blessure dans le vinaigre. Amarlé lui a dit le savoir mal Amarlé Adamar Ravilel, est-ce que tu n'es pas d'accord avec Ravilel qui veut dire Chalalo, qu'on n'a pas le droit dans le vinaigre? Amarlé Gavayad ve Gavarigel Shani, c'est différent. Parce que le dessus de la main et le dessus du pied, c'est dangereux. Alors on a même le droit de faire n'importe quoi pour. C'est sûr qu'on a le droit de soigner. C'est dangereux si on laisse. Ikadam Rionakilis Razia de Katsamit, les Bechamra, il a vu qu'il a contracté dans le vin, pas dans le vinaigre. Amarlé, il lui a dit le savoir lamar, est-ce que tu ne penses pas les Adama Rava, ce qu'a dit Rava Ane de Mechouza, ceux qui viennent de Mechouza, qui viennent de Fanke, puisqu'ils sont délicats. Afilou, Chamra Nami Masele, ou même le vin peut le guérir. Ou Mar Nami Amefanek, et toi aussi tu es Mefanek, c'est-à-dire tu es délicat parce que il ne travaille pas, bien sûr, il étudiait. Amarlé, il lui a dit Gavayad ve Gavarigel, Chané, c'est différent d'Amaravada Bar Matna, Amarav, Gavayad ve Gavarigel, Aréen qui est Makash el Khalal. Alors on sait dans Shabbat que quelqu'un qui a une blessure intérieure, ça peut faire une hémorragie. Alors on a le droit de faire toutes les mlachot de Shabbat, il n'y a pas de problème. Parce qu'il est en danger. Alors, il a dit que c'est la même chose pour le dessus de la main, et le dessus du pied, c'est des endroits fragiles, peut-être parce qu'il y a beaucoup de veines, et donc on a le droit de guérir, de soigner. Alors on parle d'autre chose. On parle toujours de soigner. On a le droit de se baigner dans les eaux de Gerar. Gerar, c'est un fleuve. Beme Chamnatan, Beme Asia, tout ça c'est des sortes d'eau. Ou Beme Tveria. Ça on connaît plus. Les Beme Tveria, les eaux chaudes de Tveria. Alors pourquoi on n'aurait pas le droit?
parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font pour se soigner, ça les soigne. Mais comme il y a beaucoup de gens qui se baignent aussi par plaisir, donc on a le droit. Avalo Beyam Hagadol, mais pas dans la grande mer. On va expliquer tout de suite ce que c'est que la grande mer. Vélo Beme Mishra, et ni dans l'eau de trempage du lin, parce que personne n'irait jamais dans cette eau, elle sent mauvais, c'est juste pour quelqu'un qui est malade, ça pourrait le soigner. Vélo Beyama Shel Sedom, la mer morte, parce que c'est sûr que la mer morte, ça soigne, c'est connu. On demande, Minou Khatsim Ben Metveria ou Beyam Hagadol. Pourtant, il y a écrit qu'on a le droit de se baigner dans Metveria, même dans Yam Hagadol. Avalo Beme Mishra, Vélo Beyama Shel Sedom. Bon. Mais pas l'eau de trempage et pas la mer morte. Donc, caché Yam Hagadol et Yam Hagadol. Donc, la vraie contradiction, la seule contradiction, c'est Yam Hagadol, la grande mer. Rabbi Yochanan lo caché, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, ça c'est Rabbi Meir, c'est Rabbi Yehuda, d'Etnan, comme il est écrit dans une Mishnah, Kol Ayamim Kemikve. Toutes les eaux sont considérées comme un mikvé, toutes les mers sont considérées comme un mikvé, et pas comme de l'eau courante. Alors, il y a une grande différence entre de l'eau courante, quand je dis de l'eau courante, c'est-à-dire d'autres sources, et un mikvé. Un mikvé, c'est de l'eau qui ne vient pas de la source, ça peut venir de la pluie ou d'autre part, et cette eau ne peut rendre tahor quelqu'un que si elle est rassemblée dans un endroit, ça s'appelle mikvé. Mikvé, ça veut dire rassemblée, réunie dans un endroit. Mais si elle coule, ça ne peut pas rendre tahor. Tandis que de l'eau de source, ça peut rendre tahor n'importe comment. Deuxième différence énorme, c'est le zav. Le zav qui doit aller au mikvé, s'il va dans l'eau courante, dans l'eau de source, il est tahor. Si dans un mikvé, ça ne suffit pas. Troisième chose, c'est que l'eau de source, on peut la mélanger avec la cendre de la vache rousse pour asperger le tanémet, celui qui a touché un mort, etc. Tandis que de l'eau du mikvé, on ne peut pas, parce que la Torah le dit. Donc ça, c'est la différence. Kol hayamim ki mikvé. Alors on comprend que les mers sont considérées comme un mikvé et pas comme des sources. Chez Neymar, comme il est dit, Mefourash, ou les mikvé amayim karayamim, parce qu'Hachem a séparé la mer de la terre. Avant il y avait de la mer partout, alors il a appelé la terre, et ça il a appelé la mer, et on voit bien que c'est un mikvé, ça veut dire un rassemblement, c'est-à-dire que toutes les mers c'est des rassemblements. Dit Rabbi Meir, ce sont les paroles de Rabbi Meir, ça c'est clair. Rabbi Yehuda Omer Yam Hagadol qui est mikvé, lui dit que c'est que Yam Hagadol, la grande mer, qui est comme mikvé. Velo Neymar Yamim Elachesh Boy Yamim Mine Yamim Arbe. Alors pourquoi on a dit les mers? Il fallait dire la mer. C'est parce que il y a plusieurs eaux qui viennent de tous les fleuves qui viennent dans cette mer. Donc ça s'appelle, c'est pour ça qu'on a dit Yamim. Rabbi Yossi Omer. Bon, alors là on va expliquer maintenant. De quoi on parle quand on dit Yam Hagadol, la grande mer? Alors c'est un gros problème parce que quand on dit la grande mer, ça peut être l'océan. Et l'océan c'est tout Pacifique, Atlantique. Et ça peut être la mer Méditerranée. Pourquoi la mer Méditerranée? Pourquoi elle s'appelle la grande mer, bien qu'elle est toute petite par rapport aux autres? C'est parce qu'elle touche Eretz Israël. Comme on avait dit, le grand fleuve, c'était le Frat, parce qu'il venait d'Eretz Israël. Là aussi, c'est la Yam Hagadol. Alors ici, comment est-ce qu'on va expliquer? Normalement, c'est plutôt la Méditerranée. Mais ici, c'est très difficile de dire la Méditerranée. Parce qu'il n'y a aucune raison d'abord que la Méditerranée, on ait moins le droit d'aller se baigner que dans l'océan Atlantique. Qu'est-ce qu'il y a comme différence? Pourquoi on aurait moins le droit d'aller se baigner? Qu'est-ce qu'il y a? Elle n'a pas un pouvoir de guérir plus, de soigner plus qu'autre chose. En plus, le Rav des Rishonim disent que c'est l'océan, qu'on parle de l'océan Atlantique, de l'océan, et pour la bonne raison très simple. Et pour la raison très simple, c'est que il y a écrit qu'Akadosh Baruch Hu a réuni toute l'eau, il est dans un genre de mikvé, un genre de mer, et c'est quoi? L'eau du monde entier, où elle est? Dans l'océan Atlantique. D'autre part, il y a des mfarshim qui sont un peu embêtés, parce qu'ils disent que... Alors qu'est-ce que tu viens de dire? Que on n'a pas le droit d'utiliser pour aller pour les avim, et pour prendre de l'eau, pour mettre avec le paradouma. Et qu'est-ce qui va aller à l'océan? L'océan est très loin d'Eretz Israël, il n'y a que la Méditerranée qui est proche. Qu'est-ce qui va aller jusqu'à l'océan pour aller se baigner Shabbat? On n'a pas le droit de se baigner. Donc ça a l'air plutôt que ça serait la mer Méditerranée. Et pourtant le Rajba et tous les Mfarshim disent l'océan. Alors pour répondre à cette question, eh bien, le Ran
donne une réponse extraordinaire. Il dit que en réalité, même la mer Méditerranée est reliée à l'océan. Donc c'est toutes les mers. Quand on dit, bien sûr, c'est l'océan Atlantique, l'océan Pacifique, l'océan Indien et l'océan et la mer Méditerranée, tout ça. Alors qu'est-ce qui est plus inclus? En fait, c'est toutes les mers salées. Et pourquoi les mers salées? Parce qu'a priori, ça peut soigner. Bien que tout le monde va à la mer. Ça aussi, ça va être un problème. La Gemara va demander plus loin. Mais en attendant, alors qu'est-ce qui n'est pas appelé la mer? Eh bien, Tveria. Ça s'appelle une mer, hein, c'est Yam. C'est la mer de Tveria, donc Tibériade. La mer Caspienne. Et puis il y a d'autres lacs, hein, des grands lacs qui s'appellent aussi des mers, partout dans le monde. Alors eux, c'est de l'eau douce, et eux, c'est sûr qu'on aurait le droit. Avec ça, on peut résoudre le problème. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi, lui, il vient, il dit que toutes les mers, alors lui, il fait la part des choses. Lui, il dit, c'est vrai que les mers, ça s'appelle mikvé, mais comme l'a dit Rabbi Yehuda, mais par rapport à Rabbi Yehuda et Rabbi Meir aussi, tout le monde était d'accord que c'était un mikvé, mais par rapport à ça, c'est que par rapport à l'eau de la Paradouma. Parce que là, il faut vraiment de l'eau vivante d'une source. Par contre, si c'est pour nous dire que si c'est que quelqu'un veut se baigner, même si c'est pas rassemblé, c'est pas un mikvé, ça, il n'y a pas de problème. Ça, c'est moutarde. Ou psulim la zavin. Maintenant, pour le zav, c'est pas soul, la metzorim, c'est pas soul, les kadeshvim mechatat. Alors, pourquoi est-ce alors, d'abord, comment est-ce qu'on pourrait se baigner dans la mer si elle n'était pas rassemblée? La mer, c'est toujours rassemblée. Non, on pourrait faire, par exemple, creuser une tranchée, faire sortir l'eau de la mer et se baigner dedans. Lui, il dit que ça serait cachère. Pourquoi ça serait cachère? Parce que de toutes les façons, alors d'après Rashi, parce que de toutes les façons, les fleuves arrivent, donc c'est toujours de l'eau courante. C'est de l'eau de source, hein. En gros, c'est de l'eau de source, c'est de l'eau courante. Et à part ça, il y a des vagues, encore une fois, c'est de l'eau courante. Ça, c'est Tosfot qui dit. On s'arrête là. Fazak ou Baruch. Kol Touf.